Quand j'ai commencé à m'entraîner, je suis tombé sur une photo de Greg Plitt sur la couverture d'un magazine. Et j'ai su à ce moment-là que je voulais être sec, esthétique. Plus que tout, être sec devrait être l'objectif de tout le monde à un moment donné de leur parcours de remise en forme. Parce que cela révèle tout le travail acharné que vous avez fait à la salle. Malgré une génétique de musculation terrible chaque année, juste avant l'été, j'arrive à devenir sec rapidement en évitant quelques grosses erreurs que je vois presque tout le monde faire. Je ne vis pas à la salle et je ne suis pas bodybuilder pro. Je travaille 7 jours sur 7 comme propriétaire d'Alpha Lion et en faisant des vidéos YouTube. Si j'ai le temps pour devenir sec, vous l'avez aussi. Beaucoup croient qu'il faut des produits dopants et une génétique exceptionnelle pour devenir sec et répètent les mêmes erreurs que la majorité. Vous voyez, devenir sec est en réalité facile. Vous n'avez même pas besoin d'abandonner vos glucides préférés. Vous n'avez pas besoin de faire 30 minutes de cardio chaque jour et je suis la preuve vivante que vous n'avez pas besoin d'une bonne génétique. Ma routine du matin quand je sèche est vraiment simple. Je me réveille et dans les 15 premières minutes après le réveil, je fais 10 à 15 stomach vacuum. Je suis au 9e jour d'une expérience intéressante. Je renforce mes abdominaux transverses. Une grande erreur est de négliger leur entraînement. Pour les entraîner, il faut rentrer le nombril vers la colonne vertébrale dans diverses positions, ce qui améliore la posture. Cela te rendra plus fort sur les exercices polyarticulaires et préviendra les blessures. Pour l'esthétique, ça évitera que ton ventre parte vers l'avant et aidera à tout rentrer. Tu veux sécher vite, que comptes-tu faire ? Enlever les glucides, tenter le keto, le jeûne intermittent ou ajouter 30-40 minutes de cardio par jour ? D'après mon expérience, c'est une énorme erreur parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile à faire. Et maintenant, il y a des aliments qui ont un indice de satiété élevé. Donc, la règle numéro 1 pour devenir sec, c'est que tu dois comprendre ça. Ton objectif est de perdre rapidement de la graisse tout en gardant l'intensité à la salle et en préservant ta masse musculaire. Beaucoup de ceux qui veulent devenir secs commettent l'erreur d'adopter une mauvaise structure d'entraînement. Pour ma part, je pratique ce que j'appelle la musculation athlétique. Quand je sèche, il faut comprendre qu'on n'a qu'un temps et une énergie limitée à consacrer à ces entraînements chaque semaine, alors il vaut mieux que ça compte. Très bien, aujourd'hui on va préparer ce programme d'entraînement maintenant. Une grosse erreur que je vois chez ceux qui veulent sécher, c'est qu'ils font trop d'exercices pour les abdos, trop d'exercices pour les bras. Ils travaillaient intensément les jambes, mais tu pourrais penser... Je ne me préoccupe pas trop de mes jambes en sèche. Je veux juste des abdos et être très sec. Le truc, c'est que tu dois entraîner le groupe musculaire le plus grand et le plus fort du corps. Donc c'est ce qui sera le mieux pour construire du muscle et aussi pour perdre de la graisse. Donc je vais vous montrer quelques moments forts de 2 de mes séances haut, bas, poussé. Maintenant, ma répartition d'entraînement quand je sèche, c'est que je fais généralement push-pull legs. Ou parfois je la divise en haut, bas, poussé, où je fais les quadriceps et les pectoraux le même jour, puis je fais une séance haut et bas, tirage, où je travaille le dos et les ischios, et ensuite j'ajoute une journée bras et abdos. Maintenant, j'adore faire des squats. À chaque fois que je sèche, je prends ça comme un défi personnel de ne pas devenir plus faible sur les squats, même si je perds de la masse grasse et du poids. Donc regardez-moi faire quelques séries lourdes sur les squats, les fentes bulgares avec haltères et la marche avec haltères. Les fentes, 2 de mes exercices préférés à faire toute l'année, que mon objectif soit la prise de muscle ou la perte de graisse, puis on passe à un travail esthétique des pectoraux. Écarté incliné avec haltère, en superset avec le développé incliné avec haltère. J'adore faire différents types de supersets et de dropsets chaque fois que je suis en phase de sèche. Pullover avec haltère, l'un de mes exercices préférés pour le haut des pectoraux, et ce jour-là, j'ai terminé avec des presses inclinées type preacher avec haltère. Dans une plage de 15 à 20 répétitions, maintenant j'adore faire des stomach vacuum et des relevés de jambes, suspendus pour les abdos aussi. Donc, ce sont généralement mes 2 exercices d'abdos préférés pendant ma sèche. Et puis 2 à 3 fois par semaine, je fais du cardio HIIT. Donc ce jour-là, j'ai fait des squats sautés avec haltères, et une alternative à cet exercice, c'est tout simplement de faire des sprints. Je constate souvent que beaucoup font trop de cardio à fibre lente, comme le jogging ou la marche en pente sur tapis. Ce n'est pas un problème en soi. Ça brûle des calories, mais je n'ai pas 30 à 40 minutes 5 à 6 jours par semaine pour le cardio. J'inclus 2 à 3 séances de 10 à 15 minutes où je fais seulement des intervalles de sprint. Et la magie, c'est de travailler vos fibres musculaires à contraction rapide. Cela a un effet composé d'augmenter votre hormone de croissance, votre testostérone, votre métabolisme après l'entraînement. Ce que je préfère, c'est que ça diminue un peu mon appétit. L'insuline est l'hormone la plus anabolique du corps. Donc en léger déficit calorique, je me donne à fond à la musculation. Après l'entraînement, c'est le meilleur moment pour consommer les glucides que vous souhaitez.
ce qui est avantageux. Mon insuline va augmenter, favorisant l'anabolisme, ce qui m'aide à garder ma masse musculaire pendant la sèche et satisfait ma gourmandise. J'y trouve donc 2 avantages. Les bonbons Haribo ont 46 grammes de glucides sans matière grasse. Ensuite, je prendrai une dose et demie de protéines superhumaines, 100% isolat de lactosérum. Donc ici, c'est parfait, un combo idéal après l'entraînement. C'est un repas post-entraînement assez classique. En sèche, je prends un bol de flocons d'avoine, myrtille, amandes, cannelle, œufs, kiwi. Donc entre les flocons d'avoine et les bonbons gélifiés vus, j'ai consommé 125 grammes de glucides et mon total aujourd'hui sera d'environ 200 grammes. Pour les repas les plus riches en glucides, je prends toujours un GDA. Je prends Gains Candy et Glucovandage pour diriger les glucides vers mes muscles et éviter qu'ils ne soient stockés en graisse. La science montre que cela augmente la sensibilité à l'insuline et évite le coup de barre des glucides. J'aurai ainsi une énergie optimale pour la journée. C'est aussi assez pauvre en matière de graisse. Tout commence par la régularité comme pour tout objectif fitness. Mon équipe, mon associé et moi travaillons dur sur Alpha Lion presque 7 jours sur 7 depuis des années. Le travail acharné finit toujours par payer. Très bien, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est de manger tes oursons gélifiés. Manger des oursons gélifiés après l'entraînement, consommer des aliments volumineux, faire des sprints, ce sont des outils dans ta boîte à outils. Si tu les mets en pratique et que tu restes constant, tu vas atteindre et conquérir tes objectifs de sèche. Pour être honnête, les gars, la vraie raison de ma venue ici, la vraie raison pour laquelle je suis monté... Je dois dire que ça peut sembler bizarre. Caméra femme, oui. Nous sommes déjà prêts. Marie, que fais-tu? Est-ce que je suis maladroite devant tous ces gens? C'est un oui. La plus grande erreur que tu puisses en lui faire, c'est de ne pas manger des aliments à fort volume, surtout si tu essaies de devenir sec, parce que la faim sera ton pire ennemi. Donc je prends un seul repas par jour pendant ma sèche. Je l'appelle la salade surhumaine. C'est une salade à fort volume, environ 600 calories, parfois un peu moins selon la vinaigrette. Plus de 50 grammes de protéines. Cette salade va vraiment me rassasier. Et rappelle-toi, tu joues toujours avec les calories consommées et dépensées. Donc j'ai toute cette délicieuse laitue iceberg ici, tu vois. Je vais mettre environ 170 grammes de poulet grillé. Regardez cette vidéo pour découvrir 5 secrets sur les biceps que j'aurais aimé savoir plus tôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.